Bonjour, bienvenue sur Chefounet TV. Je suis heureux de partager avec vous cette nouvelle recette. Aujourd'hui, je vous propose un burger un peu particulier. Un burger avec de la viande de bœuf, ça c'est très classique, des galettes de pommes de terre à la place du bun, ça l'est un petit peu moins, et du minster. Un burger en passant par la Lorraine. Merci de votre fidélité et bonne recette. Pour réaliser cette recette de burger en passant par la Lorraine, je vais utiliser de la viande Lorraine. Ici, vous pouvez utiliser des morceaux de 3e catégorie. C'est du bourguignon, bien dénervé, bien dégraissé, il n'y a aucun problème. Pour la garniture, donc les buns, nous allons faire des galettes de pommes de terre, un peu comme des râpés que l'on trouve beaucoup en Lorraine. Ensuite, le fromage, ça sera du Géromé. Ici, c'est du Münster, donc le Géromé, le Münster, c'est le même fromage. Du Münster affiné au Marz de Gewurz. En garniture, je vous propose des oignons confits au miel et au vinaigre Melflor. Le vinaigre Melflor étant un vinaigre doux, un condiment doux alsacien, aromatisé au miel. En garniture, du lard fumé dans les Vosges, du lard paysan fumé, quelques mirabelles, et pour le fun, une sauce barbecue. Pourquoi pas une sauce barbecue toute faite, ou évidemment, vous avez une très bonne recette sur Chefounet TV, donc vous allez avoir le lien qui va s'afficher dans la petite fenêtre et donc vous pourrez réaliser vous-même cette sauce barbecue. J'ai pour le fun ajouté quelques saucisses fumées. Vous verrez, c'est un petit clin d'œil. Voilà. Nous allons préparer la viande pour notre burger lorrain. Donc je vais utiliser de la viande maigre. Et la petite astuce, un burger, ça doit être moelleux. Donc en principe, quand on réalise un burger, on utilise de la viande avec 15 à 20% de matière grasse. Donc vous voyez, celle-ci a très peu de matière grasse. Donc, je vais utiliser de la saucisse fumée que je vais hacher en même temps que ma viande. Comme ça, je vais assaisonner ma viande et je vais apporter un petit peu de matière grasse à cette viande. Voilà, tout simplement. Donc, pour passer au hachoir, je vais avoir besoin de petits morceaux. Je laisse la peau au niveau du hachage. Cela ne va pas gêner la machine. Le bœuf, on va le tailler en petits morceaux. Donc nous allons trancher notre poitrine fumée en tranches très fines.
Donc je coupe en deux. On va retirer la couenne. Voilà. Et on va essayer de faire des tranches le plus fines possible. Voilà. Donc le minster qu'on mettra sur la partie supérieure du burger. Donc il faut choisir un minster qui soit un peu coulant, mais sans trop. Alors on va tout simplement le couper en petites tranches. Donc là c'est du minster affiné. Alors, l'oignon en fines rondelles. Nous allons dénoyauter les mirabelles. Alors là, j'ai choisi des mirabelles au sirop, mais quand c'est la saison des mirabelles, une saison qui est très courte d'ailleurs, puisque c'est en principe la première semaine de septembre et les 10 derniers jours de août. En dehors de ça, on peut utiliser donc soit des mirabelles surgelées, soit des mirabelles au sirop. Alors au sirop, elles sont déjà cuites. Il faut faire attention quand on fait une garniture d'un plat chaud avec les mirabelles. Au sirop, ben, il faut éviter de trop les cuire parce que sinon vous allez faire de la confiture. Nous avons haché nos saucisses et notre viande de bœuf, ajouté l'oignon, l'ail. Là, maintenant, je vais mettre un petit peu de cumin entier, 2 pincées à peu près. Donc là, il y a la valeur en quantité de 4 steaks hachés. On va saler modérément parce que la saucisse fumée est déjà salée. Et on va bien mélanger. Donc vous pouvez acheter de la viande déjà hachée dans le commerce. Moi je pense que de hacher soi-même sa viande déjà au niveau de l'hygiène, il n'y a aucun... Si vous faites les choses dans les règles, il n'y a aucun souci. Et puis vous savez ce qu'il y a dedans. Quand vous allez acheter de la viande hachée, ben, généralement, c'est les morceaux les plus... Voilà. Donc on va prendre un peu de viande hachée, on va faire une boule, 120, 130 grammes. Voilà. Et donc, on va tasser avec le poussoir.
Donc je fais ça sur une petite feuille de papier sulfurisé. Ça va permettre de manipuler après plus facilement les steaks hachés. Donc nous avons râpé nos pommes de terre avec les oignons, l'ail. Donc il est très important maintenant de les essorer pour retirer le maximum d'humidité. Par contre, il ne faut pas les laver pour bien conserver tout l'amidon. Donc on le met dans un linge. Et on tord le linge pour retirer toute l'humidité de la pomme de terre. On peut à ce moment-là se resservir du même saladier pour assaisonner notre râpé de pommes de terre. De la noix de muscade. Alors, faut être généreux. Trois cuillères de maïzena. Quelques mélanges d'herbes, donc on pourrait mettre du thym, de la sarriette, etc. On peut mettre aussi un petit peu d'estragon, frais ou séché. Alors l'estragon, c'est une herbe que j'aime beaucoup. L'estragon est une herbe qui parfume à souhait. Donc là maintenant on va rajouter 2 œufs battus. On va bien mélanger. On va y aller avec les mains. Voilà, donc les œufs et la maïzena, ça va faire le liant. On fait une petite boule. On répartit le râpé de pommes de terre dans le cercle et on tasse avec le poussoir. Alors je fais ça sur un petit papier sulfurisé. Ça permet de bien manipuler les galettes et de pouvoir les stocker plus facilement. Comme pour les steaks hachés. Une boulette. Il faut que ça fasse à peu près 1 cm d'épaisseur. Pas trop épais parce que sinon après sur la plancha ça va mettre beaucoup plus de temps à cuire.
Voilà, on va huiler la plancha. Alors les galettes de pommes de terre, on peut les cuire également avec de la graisse de canard. On va vérifier que ça soit bien chaud. Avant de retourner les galettes, on va les huiler un petit peu sur cette face. Vous voyez, elle commence à prendre une jolie couleur. Alors, en temps de cuisson, pour des galettes de pommes de terre, comme celle-ci, il faut compter au minimum une vingtaine de minutes sur une plancha. Il est évident que dans une poêle à frire avec de l'huile, ça va plus vite. Sur la plancha, comme c'est une cuisson par contact, ben c'est un petit peu plus long à cuire. Par contre, vous avez vu, il y a très peu de matière grasse et c'est beaucoup plus sain. Et on va mettre notre viande à cuire. On sent le petit goût fumé. On va faire la garniture tout de suite, les oignons grillés, qui demandent aussi quelques minutes de cuisson. Et le lard, on le fera au dernier moment. Les steaks, comme il y a du porc dedans, on va quand même les faire plus à point. On va les aplatir un petit peu. On va vérifier la cuisson des galettes. Comme ça, on va laisser finir de cuire la viande. Je vais mettre un petit peu de miel. Le bon miel de chez Bernard. Bernard est un ami qui a quelques ruches en Charente et qui fait son miel et qui tous les ans me donne ce miel qui vient d'un jardin bio. Et franchement, c'est un miel extraordinaire. Voilà, donc ça va caraméliser un petit peu. C'est ce qu'on recherche. Alors ça va être un petit peu sucré, mais on va contrebalancer ce côté sucré avec un petit peu de vinaigre, du Méflore. Voilà. Oh, je peux vous dire que ça sent bon. Ces petits oignons vont être... Ils vont être truculents, ces oignons. Allez, on va les repousser un petit peu.
Ils vont finir de cuire dans le fond de la plancha. Là maintenant, il faut qu'on passe aux choses sérieuses, c'est-à-dire le lard paysan. Alors ce lard, il est fumé dans les Vosges et ça a un petit goût qu'aucun lard, j'ai jamais rencontré, même aux Pays-Basques où ils font de la ventrèche, ça n'a pas le même goût. C'est un petit goût, c'est assez extraordinaire. Ah, il faut l'essayer, le lard paysan des Vosges, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Nos steaks vont être à point. On va pouvoir finaliser nos burgers. J'allais oublier la mirabelle. Donc là, c'est pas la cerise sur le gâteau, c'est la mirabelle, vous voyez. Ça, c'est beau. C'est doré. Ça sent bon le fumé. Je peux vous dire, je sais maintenant pourquoi j'ai quelques kilos en trop. Mais bon, les cuisiniers, on aime ça. Alors, là, on va commencer le montage de nos burgers. Donc, nos petites mirabelles avec nos oignons. Alors, on va mettre une petite base. On va retirer le lard. Voilà. Comme ça, on va pouvoir mettre au centre. On va baisser la plancha maintenant. Alors, si vous cherchez la recette, si vous cherchez cette recette, ben ça sera sur les pages recettes et cuisine à la plancha, parce que j'ai eu beau chercher, il n'y a aucun site qui fait référence à une recette de burger lorrain. Alors, il y a effectivement des burgers alsaciens, il y a des burgers effectivement avec du bake-off, avec des choses comme ça, mais des burgers comme celui-ci, avec des galettes de pommes de terre, des mirabelles, des oignons confits avec du miel, il n'y en a pas. Alors, maintenant on va mettre les steaks. Bon, ça a brûlé un petit peu, c'est pas grave. On va nettoyer après. On va réchauffer les petits chapeaux. Et alors là c'est le clou du spectacle, c'est le minster. Ça, c'est un burger gourmand. Alors vous me direz, faut aimer le minster. Celui-là, je peux vous dire, j'en ai goûté un petit bout tout à l'heure, il est à tomber. Voilà. Mais écoutez, moi, des burgers comme ça, c'est beau.